N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 4M. Une étudiante lance un tété verticalement vers le haut à sa sœur, qui se trouve dans une fenêtre à 4 mètres au-dessus. Donc, l'étudiant est au sol, sa sœur est dans un bâtiment qui est 4 mètres au-dessus, qui sort par la fenêtre. Les clés sont attrapées 1,5 secondes plus tard par la main tendue de la sœur. Avec quelle vitesse initiale les clés ont-elles été lancées? Donc, on veut savoir la vitesse que l'étudiant qui a lancé. Donc, on va regarder ça avec c'est quoi les variables en premier? Donc, on a A, question A. On a delta Y, ce qui est 4 mètres de plus, qui est positif parce que ça a monté. Hein? Donc, les clés ont monté avec une hauteur. On a le temps qui est 1,5 secondes. On a fait I qu'on ne sait pas, on veut le trouver. On a accélération qui est moins 9,81 mètres par seconde carré. Donc, c'est ça on a comme variable. Là, on a besoin de chercher quelle équation on devrait utiliser dans ce cas-là, parce qu'on veut calculer phi I. On n'a pas de phi F. Donc, on a besoin d'une équation qui n'a pas de phi F. Donc, la seule équation, je pense que c'est celle-là. Delta Y égale à phi IT plus 1/2 AT à la 2. Donc, on va isoler mon phi I. Donc, on va avoir phi I égale à 1/2 AT à la 2 moins delta Y, tout ça sur T. Donc, si je remplace là-dedans, phi I égale à 1/2 moins 9,81, 1,5 à la 2 moins 4, tout ça sur 1,5. Ah, j'ai oublié mon négatif ici. Donc, c'est négatif phi I. Donc, je mets ça dans l'autre côté, je mets ça dans l'autre côté. Ça donne ça comme réponse. C'est pour ça que j'ai un négatif. Moins phi I, donc ça veut dire que la réponse que je vais avoir, c'est que si je mets ça dans la calculatrice, ça va me donner moins 10,02 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que phi I égale à 10,02 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse initiale. Donc, si on regarde la question P maintenant. Question P, c'est que quelle était la vitesse des clés avant qu'elles ne soient attrapées? OK? Donc, on veut savoir la vitesse finale, en effet. Donc, si on a vitesse initiale, ce qui est 10,02 mètres par seconde, on a le temps, ce qui est 1,5 secondes. A, c'est encore moins 9,81 mètres par seconde carré. Delta Y, c'est encore 4 mètres. On veut chercher la vitesse finale. Donc, la vitesse finale égale à phi I plus AT. On va utiliser la formule la plus simple. Au lieu d'utiliser delta Y, ici 4 mètres, on n'a pas besoin de cette formule-là. On peut le trouver comme ça, 10,02 plus moins 9,81 multiplié par 1,5. Si je mets ça dans le calculatrice, ça me donne moins 4,7 mètres par seconde. Là, il y a un négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faire le pas. Mais c'est bizarre parce que si je lance les clés, pourquoi la vitesse va être faire le pas? Les clés vont faire le haut. Donc, il faut vraiment dessiner pour voir. Si sa sœur est sortie par la fenêtre avec la main tendue, on a l'autre étudiant qui lance les clés vers le haut. Ça se peut que les clés, elles n'attrapent pas comme ça. Elles vont monter, puis ça redescend. Dans ce cas-là, les clés vont avoir une vitesse négative parce que c'est faire le pas. Tout ça, ça explique que c'est 1,5 secondes, c'est plus long. Ça se peut que les clés arrivent à 4 mètres déjà à un temps moins long. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ici, il est déjà rendu à 4 mètres. Donc, il va avoir un autre temps qui peut avoir 4 mètres.
Donc, dans ce cas-là, il faut faire attention. Okay? Est-ce que c'est un... c'est à quel point qu'on attrape les clés. Donc, le temps nous dit que c'est 1,5 secondes. Donc, ça veut dire que la vitesse va être négative vers le bas.